Galates 5, versets 16 et 17, 19 et 21. Si vous permettez, je vais lire. Galates 5, 16 et 17, 19 à 21. Je répète, Galates 5, épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, versets 19 et 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Colossiens 3, versets 1 à 3. Nous lirons ça à la deuxième partie de cet enseignement. Prenez avec moi directement verset 21. Disons même 20 et 21. On est dans Colossiens combien? Colossiens combien? Colossiens 3 versets. Ok, on va prendre 20 et 21, d'accord? Je lis. Enfants. Non, on dit. Et on est où? Oh, où sommes-nous là? Excusez-moi, verset 1. C'est mieux. Lisons à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Dis à ton voisin, fais mourir les membres qui sont sur la terre. On dit l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Dis avec moi, se dépouiller du vieil homme. On dit et de ses œuvres, mais ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Terminons avec Romains 7, versets 18 à 24. Romains 7, 18 à 24. Romains 7, 18 à 24. Romains 7, 18 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Dis avec moi, dans ma chair, il n'y a rien de bon. Regarde le voisin à côté, dis voisin, il n'y a rien de bon dans ta chair. On peut continuer? C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal. Le mal est attaché à moi. Dis avec moi, le mal est attaché à moi. Dis à ton voisin, Jésus est en toi.
Mais jusqu'à ce jour, malgré la nouvelle naissance, le mal est attaché à toi. Est-ce que c'est clair? On va continuer. Verset quantième? 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, dis avec moi, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et ce qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, lisez bien, qui me délivrera du corps de cette mort. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, mettez-vous et on acclame. Je sais qu'on a des Bibles en main, on peut mettre de côté, acclamer avant de commencer à écrire et à noter. L'homme spirituel, la chair, attention, danger de mort. Dis à ton voisin, deviens un homme spirituel. Et attention, 666, danger de mort. Regarde ton voisin, dis voisin, deviens un homme spirituel. Fais attention, 6600 volts, danger de mort. Est-ce qu'on peut commencer l'enseignement de ce soir? Je veux que tu acclames bien avant que je ne commence et on va entrer dans les vraies choses. J'ai besoin des protocoles qui viennent rapidement. Et on va commencer. D'accord. On va venir ici. Esprit, âme. Avancez. Retournez. D'accord. Baissez maintenant. Baissez, baissez, baissez. Baissez, juste baissez. Baissez. Comme ça. Amen, amen. Alors, nous étions censés ce soir présenter mon livre L'homme spirituel, mais pour un petit souci de logistique, je crois que ce sera pour la semaine prochaine, le temps que les livres puissent venir. On a eu un petit décalage avec cela, mais vous aurez vos livres bientôt qui vont être là. Mais néanmoins, je vais enseigner le message qui a été prévu sur le thème, et nous avons dit que nous parlerons ce soir de la chair. Alors, ce thème, à vrai dire, me demandera toute une semaine pour aller point par point, étape par étape, pour que tout chrétien maîtrise la doctrine, ou ce qu'on appelle autrement l'enseignement sur la chair. Tous les jours, nous utilisons le terme chair, des fois même appliqué en disant il est charnel, elle est charnelle. Ça, c'est la chair qui t'a poussé à dire ceci, c'est la chair qui t'a poussé à dire cela. La chair est faible, notre verset préféré, et l'esprit bien disposé. Mais nous ne connaissons pas toujours de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qu'est-ce que la Bible dit réellement sur le concept de la chair. Alors, il était important que j'en arrive là, parce que j'ai eu à parler de l'homme, la trinité de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, mais il y a une autre entité dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé, bien évidemment, de la chair. Nous avons tous compris c'est quoi l'esprit, ou bien c'est qui l'esprit, l'âme, le corps. Je suis revenu sur ça plusieurs fois dans différents messages. Mais on n'a jamais compris vraiment ce que veut dire la chair. Parce que la chair, c'est le corps, la chair, c'est l'âme, la chair, c'est la nature humaine. En fait, la chair, c'est quoi? Quand on dit de crucifier la chair, de se dépouiller de la chair, quand on dit la chair est faite, la chair, là, c'est quoi? Si on doit voir l'homme, esprit, âme et corps, où allons-nous situer la chair? Quelqu'un me comprend? Alors, c'est très important en tant que chrétien, et si j'aimerais rappeler quelque chose qui est très important que vous savez, mon culte préféré la semaine, c'est le mardi. C'est mon culte préféré. Et j'aimerais vraiment vous exhorter. Si vous priez à la porte des cieux, vous devez savoir que votre prophète n'est pas un désir de bonne aventure. Votre prophète n'est pas uniquement un homme charismatique par qui Dieu passe, par sa miséricorde, pour prophétiser, pour guérir des malades, pour opérer des miracles, pour manifester les signes et les prodiges. Votre père, qui est votre pasteur, est d'abord aussi un enseignant. Et ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'équilibre que j'ai trouvé
entre la raison et l'inspiration, l'équilibre que j'ai trouvé entre l'intellect et l'esprit, l'équilibre que j'ai trouvé entre la connaissance et la puissance. Je l'ai trouvé durant plusieurs années. Quand j'étais encore tout jeune, j'étais très mince et j'étais rapidement exposé. Beaucoup de prophètes, mais ma famille là, ils peuvent se rappeler, quand quelqu'un venait à l'église, on prophétisait pour moi, cet homme-là, il sera un grand homme de Dieu. J'étais à la chorale, on me disait beaucoup de choses. On a le stade des martyrs, ceux qui peuvent se rappeler, en 1998, l'homme de Dieu Freddy Descoster, qui sera certainement bientôt avec nous ici, il a prophétisé sur moi. Il a parlé sur ma vie, C'est le jour où j'ai reçu l'onction. Donc, je suis quand même quelqu'un qui vit dans le surnaturel. Mais à l'époque, là, quand Dieu m'appelait prophète, il y avait aussi déjà des prophètes qui étaient connus. Et la plupart étaient en train de connaître non pas leur apogée, mais leur déclin. Et il fallait faire un peu la différence. Et je m'étais dit, au-delà des prophéties, du charismatique, je dois connaître la Bible. Je dois avoir la connaissance. Et c'est ce qui fait que par la grâce de Dieu, toutes ces années, hormis les choses spirituelles, je suis vraiment quelqu'un qui est approfondi dans les Écritures. Et je ne voudrais pas, je ne tolérerai pas que quelqu'un prie ici. Tout son temps, c'est seulement Bondela, prier, démon, Satan, lien, sorcier. Non. Nous ne sommes pas ici pour former des personnes qui vont être éternellement dépendantes de nous. Donc quand tu vas entendre Dieu, Daddy, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu veux prier, il faut qu'on te pose la main. Quand l'enfant est malade, il faut qu'un pasteur prie pour toi. Le but de nos ministères, c'est de vous rendre capable de devenir indépendant de nous. Alors, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que je dois t'aider, que tu écoutes Dieu à un point où, dimanche, quand je viens prêcher, si tu dis, Dieu m'avait aussi dit ça la nuit. C'est vrai que ce que je dirai sera plus approfondi, mais le même Dieu qui me parle ici te parlera aussi déjà en amont de ce que tu as entendu. Vous devez avoir des Bibles. Qui a une Bible ici? Vous devez avoir des Bibles. Vous devez lire la Bible. C'est pour ça que je n'aime pas que quelqu'un soit là, il n'écrit pas, il ne note pas. Je n'aime pas ça. Parce que vous ne vivez pas le christianisme comme nous on a vécu. Nous on a vécu, on était avec des carnets, des bics, on écrivait. Aujourd'hui, les gens connaissent tellement beaucoup. Et demain, ils veulent être prophètes, prophétesses, apôtres, pasteurs. Mais ton père spirituel enseigne sur la chair. Si on te pose la question par tes enfants que tu prétends avoir comme fils, ils te disent, papa, c'est quoi la chair? Ah, tu diras quoi? Maintenant, ton père spirituel ici veut t'enseigner, toi tu sais tout. C'est pour ça que les gens ont une mauvaise croissance. Ça, c'est un peu l'esprit du Congo. Le matin, on mange de foufou, midi foufou, soir foufou, la nuit foufou. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Chaque heure de la croissance chrétienne a un repas spécifique. Il y a un niveau où on a mangé le petit déjeuner, le déjeuner, et ainsi de suite, jusqu'au souper. C'est très important. Aujourd'hui, les gens veulent seulement les clés pour la voyance, les mystères pour les anges. Tu viens à peine de naître. Même ceux qui grandissent, même moi là, j'ai dû encore revenir sur des enseignements pour comprendre bien en profondeur c'est quoi la... Dis à ton voisin c'est quoi la chair. Quand je dis chair, c'est pas ici. Hein. Regarde tous les voisins, dis voisin, c'est quoi la chair? Maintenant touche tous les voisins, dis voisin, c'est quoi la chair? Même ceux qui sont connectés, s'ils disent avec nous c'est quoi la chair? Est-ce que je peux le répéter haut et fort? Aimez la parole, aimez l'enseignement, aimez les enseignements, afin que vous ne soyez pas des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Aimez la parole, aimez les enseignements, aimez. J'aime prophétiser, j'aime que Dieu m'utilise dans le charismatique, mais il n'y a pas un moment où je suis plus à l'aise que quand j'enseigne. Et je veux que tu m'écoutes très bien. Dis à ton voisin, c'est quoi la chair? On peut commencer? Est-ce qu'on peut? Dis à ton voisin, c'est quoi la chair? Alors avant de commencer, j'aimerais lire une citation qui vient d'un homme de Dieu que nous connaissons pour certains. Passionné du réveil que je suis, j'ai pris le temps des années d'étudier les hommes que Dieu a utilisés durant les réveils. En commençant dans Acte 2, lors de la venue de l'Esprit sur la terre, les hommes que Dieu a utilisés successivement, Pierre, en commençant par Pierre dans Acte 2, jusqu'à l'apôtre Paul qui était emprisonné à Rome, les
disciple connu des premiers apôtres du Christ, après que le catholicisme soit devenu une religion d'État, le moment du déclin jusqu'à la réforme de l'Église avec Martin Luther. Les hommes que Dieu a utilisés successivement pour faire avancer son agenda sur la terre par l'Église. Il y a un homme que plusieurs personnes connaissent qui s'appelle John Knox. On dit de lui, il était un prédicateur et réformateur écossais et il est le fondateur des églises presbytériennes. Nous connaissons l'église méthodiste par John Wesley, n'est-ce pas? Nous connaissons le protestantisme par Martin Luther, généralement, mais nous connaissons les presbytériens par John Knox. Il était un grand théologien, un homme qui a fait beaucoup de bonnes choses, un grand prédicateur et un homme de prière. Et à un moment de sa vie, il a dit ceci, j'aimerais lire pour vous. Il a dit, je sais combien est rude la bataille entre la chair et l'esprit. Sous le poids de la lourde croix de l'affliction contre laquelle il n'est aucune autre défense en ce monde que la mort à soi-même. Je connais les plaintes et les murmures de la chair. Fondateur de l'église presbytérienne, grand prédicateur, ayant apporté beaucoup d'approches théologiques de beaucoup des livres dans les Écritures, un homme de prière qui faisait trembler la Grande-Bretagne. À un moment de sa vie, il a parlé de lui-même, des luttes qu'il avait dans sa chair, entre l'esprit et la chair. À l'instar de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, de Romains 7, qui lui aussi a dit, vous vous souviendrez que l'apôtre Paul était l'apôtre par excellence. Il a par la grâce de Dieu fait plus que tous les autres apôtres. Il a écrit un peu plus de la moitié du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 12, il a eu des révélations extraordinaires, des choses ineffables qui ne sont pas données à quelqu'un d'entendre. Il n'a consulté ni la chair ni le sang. Il a reçu des révélations de Christ dans Galates 1. Il a eu une excellence de la connaissance de Dieu extraordinaire. Il en parle quand il parle du problème de cet esprit qu'on a, de cette écharde qu'il avait dans la chair. On en parlera peut-être, rappelez-moi d'en parler peut-être à la deuxième séance. Mais l'apôtre Paul, dans Romains 7, il dit des choses fortes. Il dit, moi là où je suis là, le bien que je sais, je ne le fais pas. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. En tout cas, je réalise que le mal est attaché à moi, dans mes membres. À la fin, il parle même dans les membres, il explique que le corps de la mort, dans ce corps-là, dans mes membres, il y a une loi qui est à l'intérieur. J'aime la loi de Dieu, je suis attaché à la loi. Mais il y a comme une autre loi, donc il y a deux lois qui se battent en moi. Une loi dans mes membres et une autre loi dans mon homme intérieur. On a lu ça, n'est-ce pas? Dans mon homme intérieur, il y a une loi qui m'attache à la loi de Dieu. J'aime faire les choses de Dieu, mais dans mes membres, dans mon corps, il y a une autre loi qui est établie et qui me pousse au mal, qui est attachée au mal, qui me délivrera de ce corps de la mort. Il parle aux Colossiens, il parle aux Éphésiens plusieurs fois de traiter durement le corps, de traiter durement la chair, de la crucifier, de se dépouiller. Bref, on verra ça durant cet enseignement. Dis encore à ton voisin, c'est quoi la chair? Encore? Encore? Plus fort? Dis à ton voisin, c'est quoi la chair? Ok, 1, 2, 3, reste. Voilà, soulevez. Vous êtes court, c'est vrai, mais faites un effort. D'accord. Dis avec moi, esprit, âme et corps. Encore? Ok. Esprit, c'est ruach en hébreu, n'est-ce pas? Âme, c'est quoi? C'est quoi? Vous avez oublié? Vous avez oublié déjà? Hein? Non, pneuma c'est en grec. Là on est d'abord ici. Ruach. Ici c'est? Ah, c'est revenu? Ruach, nefesh, adama. Ici c'est pneuma, psyché et soma. Ok? Esprit, âme et corps. Dis avec moi, je suis esprit, j'ai une âme et je suis dans un corps. Alors écoutez-moi très bien, je vais revenir sur la même chose en 2 minutes. Galates, Genèse 1, verset
26, 27. Dieu se dit à lui-même, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui parlait à lui-même? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois qui parlaient. On va faire l'homme comme nous, qu'il soit comme nous. Ça veut dire déjà par rapport à la nature divine, ça veut dire aussi par rapport à la Trinité. Autant qu'il y a Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu indivisible, qu'on ne peut séparer, co-éternel, co-créateur, coexistant, autant l'homme est un, et autant que Dieu, dans sa Trinité, l'homme est aussi tripartite, trinitaire, esprit, âme et corps. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, autant que l'esprit n'est pas l'âme n'est pas le corps. Mais les trois forment l'homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais les trois forment Dieu. On ne peut les séparer, on ne peut les concevoir séparés. C'est une trinité. Amen. Dieu a d'abord créé l'esprit. Galates 1. Qu'est-ce que je dis avec Galates? Genèse 1. Dieu crée l'esprit. Il crée l'esprit. Galates. My God. Galates fait quoi ici? Genèse 2. On ne dit pas que Dieu crée à l'homme. On dit maintenant Dieu forme à l'homme. Là maintenant on parle de comment Dieu a créé le corps. Le Adama en hébreu, ou bien qu'on appelle aussi le soma en grec. Dieu a formé le corps de l'homme, il a pris l'esprit et il a soufflé l'esprit dans le corps. Et la fusion de l'esprit et du corps ont créé ce qu'on appelle l'âme. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'âme est attachée au corps et à l'esprit parce qu'il émane de la fusion de ces deux entités. L'âme nous amène toujours des fois au péché, au monde parce qu'elle est attachée au corps, mais l'âme est invisible avec l'esprit. Quelqu'un peut dire amen? L'homme est esprit, âme et corps. Et Adam était ainsi. C'était d'abord l'esprit qui avait la prééminence, l'âme, ensuite le corps. Amen. Et je vous ai dit, l'homme est mort spirituellement. Pourquoi? Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Et Dieu avait dit, si vous mangez, vous désobéissez, vous allez mourir. L'homme était mort effectivement, mais pas physiquement. Parce qu'après avoir mangé, il a encore conversé avec Dieu. Adam, où es-tu? Donc ce n'est pas son corps qui était mort, c'était son esprit qui était mort. Amen, amen. Et l'homme a connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence de l'esprit, mais la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Ainsi l'homme, son esprit était mort. C'est maintenant l'âme et le corps qui avaient la prééminence. Je vous ai même dit, d'où vient le sang? Vous vous rappelez? Je vous ai dit, quand l'âme a été créée, cette partie qui est le centre de notre être même a été créée. Lorsque l'âme a été créée, l'âme devait vivre dans une partie du corps. Et Dieu a pris et le spirituel et le matériel. Donc l'homme est un être spirito-matériel. C'est ainsi que l'homme devint une âme vivante. Alors l'âme habitait où? Je vous ai dit, l'âme de l'homme habite dans son sang. Et le sang est attaché au moteur qu'on appelle le cœur. C'est ainsi que quand le cœur cesse de battre, l'âme sort. L'âme est invisible. Mais comment le cœur qui est physique cesse de battre et l'âme sort? C'est parce que Dieu a attaché l'invisible au visible dans le corps de l'homme. Quand quelqu'un perd le sang et il a hémorragie, l'homme meurt. Il rend l'âme. Il rend l'âme pas. Pourquoi? Parce que l'âme n'a plus où rester. L'âme siège dans le sang. Et toutes ces dimensions de l'homme sont entremêlées. L'esprit, l'âme et le corps et le sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Baisse un peu le son. Balance-moi les mains. Est-ce que je peux continuer? Je peux? C'est clair? Voilà. C'est important, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire à la suite. Alors, le mot maintenant, chair, c'est le mot en hébreu bassar. Bassar. Écrivez comme vous voulez, B-A-S-A-R. Bassar. Bassar en hébreu, donc vous allez mettre chair. Il est là en rouge. Fais un effort de le tenir avec. Bien, voilà. Bassar. Bassar en hébreu. Et en grec, c'est le mot sarx. Sarx. S-A-R-X. Sarx.
Bassar ou sarx? Est-ce qu'on peut avancer? Merci. Baissez. Je vous demande de relever tout de suite. Baissez. Ok. Alors, donc, quand vous sortirez d'ici, vous allez devenir des théologiens. Sarx, Bassar. On dit, hé, tu es quoi le Bassar? Il y a eu Bassar. Dis à ton voisin sarx. Dis à ton voisin Bassar. Alors, on va essayer de comprendre maintenant, dans tout ce schéma-là, la chair, c'est quoi? Alors, déjà, vous devez savoir, soulevez les deux, vous devez déjà savoir que généralement, les gens confondent le corps et la chair. La chair et le corps. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien les Écritures, le mot chair et le mot corps sont interchangeables. C'est-à-dire, il y a des contextes dans lesquels, quand on veut parler du corps, on met le mot chair et vice-versa. C'est ainsi que les gens créent la confusion. Je vous donne quelques versets. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Ok? Ici, on parle du corps, n'est-ce pas? La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 2 Jean 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antéchrist. Donc pour reconnaître quelqu'un qui est un antéchrist, c'est celui qui ne croit pas que Dieu, que Jésus, que le Christ est venu dans la chair. Là, quand on parle de la chair, on ne parle pas de ce contexte, on parle du corps. Amen. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 1 Pierre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Là, on parle encore du corps. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé, a été à cause de sa piété. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté de quoi dans la chair. Quand on parle de chair là, on parle du corps. Amen. Romains 9, verset 3, l'apôtre Paul parle de ses parents selon la chair. Là, il parle de ce qui a un lien avec le corps. Le corps, dis avec moi, le corps. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Là, on ne parle pas de la chair de ce contexte. Là, on parle de la chair du corps. Donc, nous marchons dans la chair. Ne veut pas dire que nous sommes charnels. Nous marchons dans ce contexte avec ce corps. Mais quand on doit combattre, ce n'est pas avec ce qui est de ce corps, du monde physique. Mais nos âmes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dis avec moi, la chair. Alors, comme je l'ai dit, ces mots sont interchangeables. Comme vous allez voir, des fois, on parle de chair, on parle au fait du corps. Amen. On parle au fait du corps. Des fois, quand on parle aussi du corps, on parle au fait de la chair. On parle au fait de la chair. Parce qu'il y a comme un lien entre les deux. Il y a comme un lien entre les deux. Et je vais vous expliquer par une illustration et on va aller définition par définition. Levez-les tous, s'il vous plaît. On peut commencer? Balance la main droite que je te vois. Voilà. L'esprit, l'âme, le corps et la chair. Alors, l'homme était esprit, il avait une âme et un corps. Et je vous ai dit, recule un peu. L'esprit a été insufflé dans le corps et la fusion de l'esprit et du corps ont engendré ce qu'on appelle l'âme. Amen. Donc l'âme émane de la connexion entre l'esprit et le corps. Maintenant, lorsque Lucifer, passant par le serpent, a séduit l'homme, je dirais la femme et l'homme qui était à côté, bref l'homme, ok, il a séduit l'homme, ils ont vu, Ève a vu que c'était agréable à manger, c'était bien pour donner de l'intelligence. Je n'entre pas là, j'en parlerai peut-être à des serviteurs, ça serait un peu compliqué pour vous. Et
Et la femme a pris, elle a mangé et elle donna à son mari qui était à côté d'elle. Et l'homme et la femme ont péché. L'homme et la femme ont péché. Ils ont regardé avec leurs yeux. Ils ont pris avec leurs mains. Ils ont mangé avec la bouche. C'est entré dans leur être intérieur. Et lorsque l'homme, esprit, âme et corps, a laissé son corps le faire, parce qu'à l'intérieur, il avait décidé de le faire ainsi, ce jour-là est né ce qu'on appelle la chair. Et la chair est née d'où? Si l'âme est née de la connexion entre l'esprit et le corps, comment? La chair est née de la connexion entre le corps et le péché. Je répète. Allez, come on. Si l'âme recule, l'esprit que Dieu avait créé, il a soufflé dans le corps. Il y a eu un contact entre l'esprit et le corps. Lorsqu'il y a eu fusion, il y a eu l'âme. L'âme maintenant qui est le centre. En fait, l'âme, c'est le meilleur de l'esprit et du corps. Quelqu'un m'entend? Donc tout ce qu'il y a de bien dans l'esprit et du corps se sont retrouvés dans ce qu'on appelle l'âme. L'âme, l'âme, l'âme. Et autant que l'âme émane de la fusion de l'esprit et du corps, autant que la chair est née de la connexion entre le corps et le péché. Quand les deux se sont connectés, quand l'homme a péché, quand l'homme a péché, quelque chose s'est créé. Le péché comme soi. Le péché là, ce n'était pas l'impudicité, ce n'était pas l'ivrognerie, c'était la désobéissance. Lorsque l'homme pour la première fois a désobéi à son créateur, le concept péché, vous voyez quand on dit que Jésus s'est fait pécher, ok? C'est pas un péché, c'était le péché en soi qui a souillé l'homme, qui a souillé l'univers, la désobéissance. Amen, amen. Quand le péché a été connecté avec le corps de l'homme, il y a une naissance de ce qu'on appelle la chair. Et ce que je vous prêche, vous ne verrez ça dans aucun livre. C'est des choses que j'ai reçues par révélation de l'esprit. Ouais. Et lisez les Bibles, vous allez comprendre. Avec le temps, vous allez me donner raison. Et la chair n'est pas connectée à l'âme. Plusieurs pasteurs prêchent en disant non, la chair, c'est une partie, c'est pas dans l'âme. L'âme n'a pas de problème. L'apôtre Paul est clair, dans Romains 7, c'est clair. Il dit, ça se trouve dans son corps. Ça se trouve dans ses membres. L'âme n'a pas de membres. C'est là, c'est là que ça se passe. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand la chair est née, quand la chair a existé depuis l'époque là, l'homme n'a plus eu sa nature divine. L'homme est devenu charnel. Parce que c'est maintenant la chair qui a pris possession de tout le reste. De Pierre chapitre 1, on dit, nous donc, nous sommes participants de la nature divine. S'il y a une nature divine, il y a aussi une nature adamique. Voilà pourquoi la chair, c'est d'abord la nature adamique. Oui. C'est d'abord la nature adamique. Basiquement parlant. La chair, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la résultante de la sommation du corps, de la connexion du corps et du péché. Mais la chair, c'est aussi la nature adamique. Hein? Vous allez voir, même David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, nous sommes déjà tous en Adam, nés pécheurs. Pourquoi? Parce que le péché habite en nous. Je peux expliquer quelque chose? La chair, c'est quoi? La chair, c'est quand les deux le corps et le péché se sont connectés. Le péché a quitté l'extérieur de l'homme. Le péché est entré dans le corps de l'homme. Donc aujourd'hui, même si tu reçois Jésus, ton esprit est sauvé. Même si tu écoutes la parole, ton âme est renouvelée dans l'intelligence. Dans ton corps là, il y a un mal. Parce que le péché est entré dans le corps. La chair, c'est quoi? C'est le péché dans ton corps. Comment? C'est le péché dans tes membres. Je vais vous expliquer. Est-ce que je peux expliquer encore mieux que ça? Comment je vais expliquer? Voilà.
Qu'est-ce que j'ai commencé à manger, boire récemment que je n'aimais pas avant? Saumon. Ah non, non, non. Non, on les a bleus là-bas. Et on a sera foufou. Du saumon, du sushi. Pardon. C'est foufou. Boule nationale. L'okamakas. Dis avance, prophète. Alors, qu'est-ce que je veux dire par exemple? Qu'est-ce que j'ai commencé à boire ou à manger récemment là que j'ai? Starbucks. Mon élévation. Si, Lipton. Starbucks. Par exemple, je ne connaissais pas Starbucks. Je ne voyais que le truc, la femme là en vert là. Si dans le Starbucks, aux yeux, bah, vous doutez. Ah, Nzambe, Tombola Congo, élevé, bah, Starbucks, c'est. On peut avancer. Alors, je ne connaissais pas ça. Et puis, maman vient, elle a toutes des choses bien. Tu vois. Oh non, chérie, tout ça, Starbucks. Ah! On a dit là, ça, ça, Starbucks, nous sommes bien monté. Starbucks, c'est du chai. Du chai, ok. J'ai pris, c'était comme du lait. J'ai dit, mais c'est quel goût dedans là? Et quand j'ai pris, j'ai bu et j'ai trouvé que c'était bon. Je l'ai pris une fois et j'ai aimé cela. J'ai adopté cela. Mais j'ai pris une seule fois. Mais le goût du Starbucks est resté en moi, me prédisposant à chercher la prochaine fois la première occasion de boire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que veut dire la chair? Comment? Lorsque l'homme a péché la première fois, le goût du Starbucks, comment? Le goût du péché qui était resté dans l'homme, qui le prédispose à pécher encore, c'est ce qu'on appelle la chair. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, je ne sais pas t'expliquer, mais le Starbucks est en moi. Si je pense à ça, je sens encore le goût dans ma bouche. Vu qu'il n'y a pas ici, j'attends le prochain voyage pour arriver à l'aéroport et chercher le premier Starbucks. Donc, la première occasion d'être devant Starbucks, je ferai tout pour en boire. Je devais recevoir au bureau la dernière fois. On a fait un détour quelque part là. Oh, il a dit un Starbucks. J'ai dit Starbucks, chai. Et j'ai pris. Hier même, tu m'en as fait pratiquement. Elle a essayé de créer à la maison là. Il faut toujours créer. Elle a créé à minuit. On était à minuit. Ah, prends, Starbucks. Et j'ai pris. Starbucks à domicile. J'ai pris, j'ai dit, mais c'est pratiquement pareil. Pourquoi dépenser beaucoup d'argent et pourtant, c'est 6 €, c'est ça? Starbucks. Comment Lipton thé? Star. Star et agneau sauté. Star et Bucks. Alléluia. Donc, juste pour rire. Vous avez compris? Donc, je n'ai pas bu. Mais en moi, dans mon corps, dans mes membres, il y a une prédisposition naturelle à boire à la première occasion Starbucks. Parce que j'aime cela. La chair, c'est quoi? C'est le goût du péché qui est resté dans les membres de l'homme. Et qui le prédispose toujours à s'attacher au mal, à consommer le mal, à faire le mal, à aller là où le mal est, à rester là où le mal se trouve. Et ça se trouve dans ses membres. Dis avec moi, la chair. Encore, plus fort. Dis avec moi, la chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est l'habilité de pécher qu'il y a dans ton corps. Donc, l'habilité de pécher, là, ton esprit ne l'a pas, ton âme ne l'a pas. L'habilité de pécher, au fait, c'est ton corps qui l'a. Et il s'exprime par ce dernier. Il s'oppose à la volonté de Dieu et à la vie de l'esprit. Et il n'y a rien de bon dans cette entité, dans cette habilité, dans cette dimension du péché en toi. Dans cette prédisposition à pécher, dans ce mal qu'il y a dans ton corps, il n'y a rien de mal là. Il n'y a rien de bon là. Le rôle de la chair là, de ce mal en toi, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu.
Donc si tu laisses la chair là prendre la place, c'est fini. Tout ce que tu feras dans ta vie sera opposé à la volonté de Dieu et sera opposé à la vie de l'esprit. Voilà pourquoi on met toujours l'opposé entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Elles sont contraires les unes les autres. Pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut. Soit tu vis dans la chair, soit tu vis dans l'esprit. Dis amen bien. Maintenant écrivez, ça c'est une définition que j'ai eu à écrire, ça fait quelques mois. L'Esprit de Dieu m'avait enseigné cela. Écrivez. La chair c'est quoi? Écrivez. La chair, c'est le vieil homme. Le vieil homme. La chair, c'est le vieil homme qui tire sa force des 5 sens par nos membres. Qui tire sa force des 5 sens par nos membres, virgule, de notre âme. Entre parenthèses, on voit du salut. Entre parenthèses, on voit du salut. Entre parenthèses, on voit du salut. La chair et le vieil homme tirant sa force des 5 sens par nos membres. Virgule, notre âme. Entre parenthèses, on voit du salut. Notre sang, notez bien cela, notre sang, et même de l'action démoniaque. Regardez-moi. La chair, c'est quoi? C'est le vieil homme. Tu as déjà reçu Jésus. La personne là, qui était avant que Jésus ne vienne dans ton cœur, cette personne-là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Aujourd'hui, tu es frère Christian, tu es sœur Julie, tu es pasteur Paul, tu es docteur Julien. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Alors, l'homme que tu étais avant Christ là, cet homme-là, le vieil, maintenant tu es un homme nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance. Donc celui que tu étais, celle que tu étais là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme. Le vieil homme. C'est le vieil homme qui tire sa force de quoi? De ton corps par les 5 sens. C'est là que tout commence d'abord. Première force de la chair. Ok? De la chair. La chair dont je parle, elle tire sa force des 5 sens. Les 5 sens sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Donc vu que nous vivons dans le monde, c'est le corps qui te met en contact avec le monde ambiant. L'âme te met en contact avec toi-même. L'esprit te met en contact avec le monde spirituel. Alors, ton corps là est ouvert au monde, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu goûtes, à ce que tu sens. Quelqu'un m'entend? Et la chair tire sa force parce qu'elle est connectée au corps. Elle va toujours pousser ton corps à suer le reste de ton être. Parce que tu as vu, elle est belle, il est beau, c'est beau ce sac, cet argent, cette banque, comment la dévaliser, ce poste, oh ce travail, cette belle voiture, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie de ce monde. Les 5 sens jouent pour beaucoup. Voilà pourquoi les 5 sens sont un don de Dieu. Mais il ne faut jamais vivre selon les 5 sens. Tu vois comme si tu n'as pas vu. Tu entends comme si tu n'as pas entendu. Tu sens comme si tu n'as pas senti. Tu es à genoux. Tu as mal au genou. Mais tu dis non, je ne vis pas selon la chair. Je ne vis pas selon le corps, selon les 5 sens. Je vis selon l'esprit. Mon corps, tu vas rester là. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Quand Paul dit, je traite durement mon corps, c'est quel Paul qui parle? Je traite durement mon corps. Ce n'est pas le corps qui traite durement le corps. Le je là, c'est qui? C'est l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Comment offrir son corps? Ton corps peut offrir le corps. Non, je vous exhorte là. Paul parlait aux esprits.
Que vous qui êtes à l'intérieur, donnez vos corps. Maîtrisez vos corps. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc Paul dit, je traite durement mon corps. Donc moi, mon homme intérieur là, j'ai la volonté, j'ai décidé dans mon âme. Ce corps-là, je ne le ferai pas, je ne le laisserai pas faire ce qu'il veut. Parce que si je le suis, il y a une loi à l'intérieur là, attachée qu'on appelle la chair, qui fera que je sois disqualifié après avoir prêché à plusieurs. Ça passe? C'est clair? C'est clair? J'ai parlé de quoi ici? Voilà. Merci. Les 5 sens, donc sont là. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Tu regardes les enfants, tu regardes le réfrigérateur, tu regardes la voiture, tu regardes le carburant à l'intérieur, tu regardes la poche, tu vis tous les sacs, il n'y a rien. Tu dis, la chair veut te pousser à la convoitise, aux querelles, aux disputes, de commencer à te dire, pourquoi je ne suis pas comme elle? Parce que tu as vu comment elle est. Tu as vu comment eux ils sont. Tu as appris ce qu'eux ils ont vécu. Tu as appris ce qu'eux ils ont reçu. Mais tu dis dans ton esprit, je ne vivrai pas selon ce que mes yeux voient. Je vais vivre selon la foi. Et la foi est ici. La foi. Je ne veux pas dépendre de ce que mes yeux. Je ne laisserai pas mes yeux me pousser à pécher. Ou mes oreilles me pousser à pécher. Parce que j'ai appris des bonnes choses qui les arrivent. Moi je n'ai pas ça. Non. Je suis un esprit. Voilà pourquoi la seule manière de ne pas vivre selon la chair, c'est d'être un homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, c'est l'homme dont l'esprit a pris le contrôle de l'âme et du corps. Les 5 sens. La chair, là, tire sa force d'abord ici. Deuxièmement, elle tire sa force de quoi? J'ai dit, de notre âme. Et quand tes yeux ont vu, dans ta mémoire, tu te souviens. Tu te souviens. Vous voulez blaguer avec moi dans cette église? Ce n'est pas parce qu'on s'est converti que vous allez blaguer avec nous ici. Ta mémoire. La corbeille. C'est bizarre, hein? L'ordinateur est là, même ton téléphone. Nous qui avons des Samsung, tu effaces. Mais il y a une corbeille qui n'a pas tout effacé. La corbeille a emmagasiné tout ce que tu as effacé. Jusqu'au jour où tu dises, je vais aller effacer ce qui a été effacé. Parce que dans ton âme là, il y a encore les souvenirs, les émotions. Tu es là, tu passes quelque part, tu entends la chanson. Et c'était votre chanson. Quand elle commençait, c'est notre chanson. Mais il n'est plus là, elle n'est plus là. L'âme. Et puis tu te souviens du contact physique. Au moment même, ton âme là te rappelle tout. Je te dis, tu te rappelles de tout, comment ça se passait. Et la chair se réveille là-bas. Elle passe par tes membres. Tu n'arrives plus à dormir. Tu es seulement comme ça. Je vais seulement aller le voir, aller la voir. Et tu vas tomber dans les œuvres de la chair. Mais quand tu sens ça, tu dis à ton esprit, mon âme loue l'Éternel. Il est écrit, édifiez-vous. Édifiez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, par des psaumes. Quand ça veut troubler mon âme, mes émotions, je mets la musique prophétique. La voix des sentinelles. J'entends la voix des sentinelles. Et tu dis, il y a le réveil. Les sentinelles crient pour le réveil. Ça c'est bien, mais j'ai une plus grande destinée. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Je suis appelé à des plus grandes choses. Et tu commences à t'exciter dans les psaumes, dans les hymnes. Tu pries en langue, tu chantes en langue, tu déclares. Et automatiquement, tu maîtrises ton corps. Et la chair se tait. Est-ce que c'est clair? Dernièrement, j'étais à la maison et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de volume dans cette télévision? J'avais oublié qu'à la veille, on avait mis mute. Mute. La chair peut être mutée. Mais si tu blagues, tu fais l'erreur de toucher, elle va faire du bruit. Et nous allons tous entrer dans le bruit.
Regardez les Quinois, comment ils aiment ces choses. Dis à ton voisin, si tu blagues avec la chair, tu vas entrer dans le bruit. Est-ce que je peux continuer? Donc tu vois, il y a d'abord les 5 sens. Et puis il y a ton âme. Dans ton âme, il y a tes émotions, il y a ta volonté, il y a ton intelligence, il y a tes souvenirs, il y a tout ce qui est de toi là, qui est emmagasiné là. Et là, c'est terrible, hein? Tu vas te rappeler des chansons, des lieux, donc tout ça se trouve ici. Mais quand la lutte va commencer entre ici et là, laisse que ton esprit ait la préséance. Et quand ton âme est bougée, tu dis comme David, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Tu vois un peu? Donc le cœur là, ici on parle de l'âme. Je prends la parole, je lis la parole, je déclare la parole. Non, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je confesse ta parole. La parole de Dieu impacte mon âme et je demeure un homme spirituel qui marche selon la parole de Dieu, la volonté de Dieu et non selon l'instinct, les sens, les membres et les envies et les émotions. Dis à ton voisin, deviens un homme spirituel. Dis à ta voisine, deviens une femme spirituelle. Autre chose, la chair tire aussi sa force du sang. Le sang est dans l'âme. Et il y a une autre force qu'il y a dans ton sang, c'est que ton sang a des informations génétiques. Oui, des informations de ta famille, de la sorcellerie, de la magie. Voilà pourquoi on dit même que les œuvres de la chair sont la magie. Pourquoi on parle de Pourquoi on parle de la spiritualité dans les œuvres de la chair? Parce que si on recourt bien dans ton sang là, il y a quelque part dans la lignée quelqu'un qui était sorcier ou occultiste. La chair tire sa... Oh my God. La chair tire sa force de ton sang. Quand il voit les informations qu'il y a dans ton ADN, que tu n'as jamais fait taire, dans tes gènes, dans ton ADN, dans ton sang, la spiritualité qu'il y a dans ton sang, là, les liens de sang, malgré tout ce que tu veux faire, parce que tu as encore le sang de ton père, le sang de ta mère, ça... Est-ce que les gens du Kenya qui étaient là sont là? Ils sont là? Ils sont tous là? Mes yeux ne voient pas. Il y a un seul? Hein? Ils arrivent. Lui, c'est qui? Pardon? Il s'appelle comment? Vous étiez à 3. Il était parmi les 3? Ils arrivent, hein? Ok, quand ils vont arriver, la robaso vayaka. Yes. Excusez-moi de faire une petite parenthèse. Quand ils vont arriver, vous avez dit à Ruffin de venir. C'est parce qu'il y a quelque chose dans son sang qui est en train de le réclamer. Acclamez pour le Saint-Esprit. Je continue mon message. Voyez-vous, avance mon fils. Voyez-vous, dans le sang là, la chair peut tirer sa puissance de vos membres, elle peut tirer sa puissance de votre âme, elle peut tirer sa puissance de votre sang, des informations qu'il y a dans votre sang. Et si vous commencez à désobéir, comme je vais dire, vous créez maintenant l'iniquité. L'iniquité maintenant c'est le péché qui entre en toi. Là c'est fini, c'est fini. C'est fini. Tu veux être un enfant de Dieu, tu aimes Dieu, mais il y a 2 lois en toi qui se battent. Il y a quelque part tu aimes Dieu, quelque part tu aimes le monde, tu aimes ça. Et c'est pas possible d'être tiède. Soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Et la dernière chose qui donne la force à la chair, c'est maintenant ce qu'on appelle les œuvres démoniaques. Maintenant les esprits, les démons. Même s'ils ne peuvent pas habiter l'esprit d'un chrétien, parce que un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Quelqu'un m'entend? Un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Son esprit est connecté à Dieu. Il est une nouvelle création. Mais n'oubliez pas, je parlais à quelques théologiens, j'ai dit, est-ce que vous savez que l'âme est aussi vaste que l'esprit? Si l'esprit ne peut pas être touché, que dire de l'âme? Que dire du corps? Que dire du corps? Et dans tout ce que je viens de dire, vous allez remarquer que votre plus grand ennemi, ce n'est pas Satan.
votre plus grand ennemi, c'est l'arme que Satan utilise, mais qui se trouve en vous, dont il peut se servir. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Il ne peut rien me faire. Parce qu'en moi, là, il n'a rien de lui à l'intérieur de moi. Et que tu le veuilles ou pas, la seule manière de vaincre la chair, c'est de la crucifier tous les jours. Ne dis pas, on est mariés, ça fait 20 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. La 21e année, ça peut t'arriver. Ne dis pas, je suis humble, je crains Dieu, je suis simple, j'ai 30 ans de ministère. 31e année, tu peux être orgueilleux. Il n'y a pas un niveau où on est à l'abri. Il n'y a pas un niveau où tout est acquis. Il y a un jour où le corruptible là va revêtir l'incorruptible. Tant qu'on est dans ce corps de corruption, ce corps a la corruptibilité. Que tu pries en langue, que tu sois servant de Dieu, serviteur de Dieu. J'ai parlé avec une servante de Dieu, ça fait quelque temps. Quand j'étais à le marché, elle m'a dit, prophète, j'aime mon mari, mais je ne sais pas, je l'ai trompé. J'étais en voyage et j'ai vu un homme, il était beau. Et ça tombait au moment où avec mon mari, on ne s'entendait pas. Je ne sais pas, j'étais dans ses bras, je l'ai embrassé. Je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Maman, voilà pourquoi celui qui est à genoux ne peut pas tomber. Parce qu'il est déjà à terre. La seule manière de tenir que celui qui est debout, qui prenne garde de tomber. Pour ne pas tomber, tombe au pied du Seigneur déjà. Reste au pied du Seigneur. Dans le secret, secret. Dans le secret, secret. Reste là. Celui qui est à terre ne peut pas tomber. La seule manière, c'est... Écoute-moi, tu dois tous les jours rester sur l'autel. Seigneur, je suis là à terre. Ne dis pas, bon, nous on a grandi, on connaît les choses de Dieu, on a déjà maîtrisé. Il n'y a personne qui est maître. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Voilà pourquoi ne te dis pas, nous on a déjà beaucoup servi Dieu. Non. Satan peut t'avoir en dernière minute, qui a divorcé en dernière seconde. C'est ça? Ne me dis pas, nous on a 40 ans de mariage, un grand homme politique de ce pays. Il était Premier ministre, c'est ça? Il avait un mandat spécial. Hein? À la dernière minute, il a divorcé. Donc, ne nous dis pas ici, non, nous ça va, ça ne nous arrivera jamais. On va le déclarer, mais on prendra tous les jours les précautions parce que ce qui est arrivé à l'autre peut aussi t'arriver. Laisse-moi te dire, ce qui est arrivé à une femme, si tu es une femme, ça peut aussi t'arriver. Ce qui est arrivé à un homme, si tu es un homme, ça peut aussi t'arriver. Ce qui est arrivé à un prophète, si tu es prophète, ça peut aussi t'arriver. Ce qui est arrivé à un grand, si tu es grand, ça peut aussi t'arriver. Ne te dis pas, toi tu es exempté. Tu es encore dans le corps de cette chair. Voilà pourquoi Paul dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Voilà pourquoi l'enlèvement est une bonne nouvelle. L'enlèvement n'est pas un message pour faire peur aux chrétiens. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Attention, non, c'est une bonne nouvelle. Le corruptible revêtira l'incorruptible. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ premièrement, ils ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nos corps, ce corps qui me pousse toujours à pécher, à aimer les choses du monde, à suivre la chair, ce corps sera métamorphosé. Oh, je n'aurai pas le corps physique, j'aurai le corps incorruptible. Le corps que Jésus avait quand il était ressuscité. Je peux passer les murs, Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Mais en attendant que ce jour arrive, je traite durement mon corps. Parce que la chair est dans le corps. Et on ne peut pas maîtriser la chair directement. On doit maîtriser le corps qui a en lui la chair. Qui a compris la chair. Et le reste de ce que je vais développer se trouve dans mon prochain livre où je parlerai des œuvres de l'esprit et des œuvres de la chair. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.
si j'étais chrétien. J'aurais tellement aimé être fidèle à la porte des cieux.